si je te disais que le Coran viendra parler pour toi le jour du jugement? Oui, littéralement. Il viendra intercéder, défendre ceux qui l'ont récité avec assiduité, avec sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Récitez le Coran, car le jour de la résurrection il viendra intercéder en faveur de ses lecteurs assidus. » Tu te rends compte de la puissance de ces mots? Ce n'est pas juste un livre posé sur une étagère, c'est un compagnon, un allié, pour l'éternité. Et ce n'est pas tout. Le prophète nous raconte que, le jour de la résurrection, on fera venir le Coran, ainsi que ceux qui le vivaient vraiment, ceux qui appliquaient ses enseignements. Et deux sourates, en particulier, Al-Baqarah et Al-Imran, avanceront pour plaider en faveur de ceux qui les méditaient, qui les vivaient. Pas juste ceux qui lisaient pour finir une page, mais ceux qui lisaient pour transformer leur cœur. Et puis il y a cette parole magnifique du prophète transmise par Othman ibn Affan. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. C'est-à-dire que dans la balance des meilleures choses qu'un musulman peut faire, apprendre le Coran et ensuite le transmettre est tout en haut. Ce n'est pas réservé aux imams ou aux savants. Toi aussi, tu peux faire partie de ces meilleurs, même avec un seul verset, même avec une seule lettre. Et ne crois pas que tu dois être un expert. Le prophète l'a précisé. Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui récite en butant, avec difficulté, aura une double récompense. Tu vois? Ta difficulté est prise en compte. Ton effort n'est jamais perdu. Même ton hésitation, même tes erreurs deviennent des récompenses, tant que tu essaies sincèrement. Et écoute bien celle-là, elle est incroyable. Le prophète a comparé les gens à des fruits selon leur relation avec le Coran. Il a dit que le croyant qui récite le Coran est comme un citron, une odeur agréable, un goût délicieux. Celui qui croit, mais ne récite pas, c'est comme une datte, sucrée, mais sans odeur. L'hypocrite qui récite, il est comme le basilic, une bonne odeur, mais un goût amer. Et le pire, c'est l'hypocrite qui ne récite même pas. Il est comme une coloquinte, amère et sans odeur. Cette image, elle te reste dans la tête, n'est-ce pas? Parce qu'elle est claire. Elle te montre que le Coran te façonne de l'intérieur et se ressent à l'extérieur. Il a aussi dit, Dieu élève par ce livre certains et en rabaisse d'autres. Le Coran n'est pas neutre. Soit il te fait monter, soit il te laisse tomber. Tout dépend de ta relation avec lui. Et attention à ne pas envier les mauvaises choses. Le prophète a dit qu'il n'y a que deux formes d'envie permises, celle envers un homme qui connaît le Coran et le récite jour et nuit, et celle envers un homme riche qui dépense pour Allah, jour et nuit. Voilà les vrais modèles à jalouser. Un jour, un homme récitait la sourate Al-Kahf, et pendant sa lecture, un nuage est descendu au-dessus de lui, enveloppant la zone et faisant même fuir son cheval. Il en a parlé au prophète, et il lui a répondu, « C'est la sérénité qui est descendue par la lecture du Coran. Tu vois, même la nature réagit à la récitation, même le ciel s'incline. Et maintenant, écoute bien cette promesse. Celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action vaut 10 fois sa récompense. » Et il a insisté, « Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une seule lettre, mais Alif est une lettre. Lam est une lettre et Mim est une lettre. 3 lettres, 30 bonnes actions, une ligne, une montagne de hasanat. Mais il y a aussi un avertissement. Le prophète a dit, « Celui qui n'a rien du Coran en lui, c'est comme une maison en ruine, vide, sans lumière, sans vie. Tu ne veux pas de cette maison-là, pas dans ton cœur. » Et le plus beau pour la fin, le jour du jugement, il sera dit au lecteur du Coran, « Lis et élève-toi, récite clairement, comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place sera là où tu t'arrêteras de réciter. » Alors imagine, plus tu connais de versets, plus tu t'élèves, vers le haut, vers la lumière, vers le Jannah. Alors commence aujourd'hui, même si c'est une page, même si c'est une ligne. Le Coran est vivant, et il t'attend.